Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Walibi, Belgium, une première pour moi. Ce sera l'occasion de découvrir Conda et aussi le parc pour Halloween. C'est parti! Donc on vient de rentrer dans le parc et on a couru en direction de Tiki Waka. Pour commencer, on vous explique. Aujourd'hui c'est nocturne, donc le parc est complet. Donc on a rené vers Tiki pour avoir le crédit dès ce matin, parce qu'on nous a dit comme quoi c'était le pire débit de parc en termes de coaster. Du coup on va faire Tiki dès le matin, puis on enchaînera avec Cobra. Regardez comment c'est beau, magnifique anniversaire de Cobra Roll. Sur ce, je vous laisse avec Tiki Waka. Donc on ressort du coup de Tiki Waka et franchement on m'avait dit que c'était pas très ouf comme bobsled et vraiment c'était assez fun. Perso j'ai bien aimé, c'est super fluide par contre. On a eu quand même des petits airtime à la fin, donc c'est assez cool. Bon par contre au début de parcours ça a un peu vibré, mais bon là maintenant on se dirige vers le gros mastodonte du parc, un peu la raison de notre venue aussi. J'ai nommé Conda. Ça y est, ça ne rigole plus, on est enfin dans la file de Conda. Ça annonçait 10 minutes, on espère quand même que ça sera un peu moins, parce que le parc il est ouvert il n'y a même pas 10 minutes. Donc ça annonce vraiment la journée d'aujourd'hui. Et donc là on est dans ce magnifique parc à bœuf, on va faire des jolis petits plans de Conda. C'est parti. Donc on ressort du coup d'un ride de Conda, enfin de 3 rides de Conda même. C'est insane. Oh, Conda qui passe dans mon top 1 et qui explose du coup, ça run. Ça fait quand même bizarre de voir un autre Intamin être à la place du number 1. Mais les airtime gros, et alors il est qu'à froid en plus. Il est qu'à froid. Oh, bah pour moi le meilleur élément ça reste quand même le premier airtime. Voire même la drop quand même. Bah la drop, bah en fait la drop, le premier calme le bac et le deuxième, enfin le tour c'est insane. Oh non mais
Donc là, En du fait, coup, tout le coaster il saigne. mais non, mais c'est tout. Mais c'est une dinguerie. Il n'y a pas de quelque chose qui est mieux, c'est tout qui Mais oui, saigne. mais c'est une pépite. Du coup, là, on va faire Psyche, qui est juste devant. Et du coup, c'est un Shuttle Loop Schwarzkopf, qui est un peu. Qui va un peu en Gerslow quand même. Le launch il est puissant. Je crois que le launch et les trains, si je dis pas de bêtises, c'est du Gerslow. À vérifier. C'est parti. Donc on ressort du coup de Psyche Underground. Voilà, on s'est passé à 55 minutes. Et franchement, l'accélération était vachement bonne quand même. L'une des meilleures accélérations que j'ai fait. Un peu plus forte quand même que celle de Taron. Et juste dommage par contre pour l'attente et le débit. Parce qu'en en fait, ils ont mis des trains complets de passe-passe. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de passe-passe. Du coup, il y a des fois on attendait, d'autres on marchait. Mais les 3/4 du temps, on était statique. Juste vraiment, petit bémol quand même pour les passe-passe. Ça fait un peu chier, mais bon. Là maintenant on se retrouve vers le petit kiddie là, Fun Pilot, je crois que c'est du Zierer. J'ai un petit doute, je le mettrai là en bas, mais normalement c'est du Zierer. C'est parti. Donc on ressort du coup de Fun Pilot pour avoir fait celui de Nigloland, donc Noisette Express. Quand même légère préférence pour celui de Niglo, mais il reste quand même assez fun. Niglo, et non Niglo, c'est juste que le yacht est plus sympa quand même, parce que là c'est juste Helix, petite bosse, Helix. Comme dirait Dubik, l'encabure n'est qu'à un pas d'ici. La voix de là. Donc là on sait pas trop ce qu'on va faire, parce que pour l'instant tous les Vekoma à l'entrée du parc, donc c'est-à-dire Cobra, Loup-Garou, Vampire, sont aux alentours de entre 75 minutes Et 2 heures. et 120 minutes. Donc le parc est blindé. Donc on sait pas ce qu'on va faire maintenant. Non, plus tard on le fait après. Mais on va très certainement commencer par Cobra, voire peut-être Popcorn Revenge s'il n'y a pas beaucoup d'attente. Donc c'est parti. Donc changement de programme. On était essentiellement censé faire soit Popcorn, soit Cobra. Sauf que, étant donné que le parc est blindé, que quasiment toutes les attractions sont à minimum 45 minutes d'attente, on a décidé, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé de refaire Conda en single, parce que la single elle marchait quand même vachement bien. Bon, franchement elle marche bien, il comble bien tout. Donc ça les trains ils partent pas à vide. on retourne faire une énième fois Conda, et après on verra si on refera les petits Vekoma à l'entrée du parc. Après avoir fait 2 rides de Conda, on est dans la single de Pulsar, parce que actuellement il y a 60 minutes d'attente, et regardez, il n'y a personne dans la single. Donc il y a moyen qu'on attend maximum 10 minutes, et franchement pour un plus 1 dans un parc blindé, ça se refuse pas. Donc du coup c'est parti pour Pulsar. Donc on vient de sortir du coup de Pulsar, et personnellement moi je suis totalement sec. Par contre lui il a pris tarif hein. Donc j'ai pas pu filmer avec la poignée main, donc j'essayerai de le refaire dans la journée pour avoir une non-ride avec le harnais. Mais là du coup on se dirige vers un Vekoma à l'entrée du parc. On verra surtout celui qui a le moins d'attente, parce que pour l'instant le parc est blindé. Donc finalement on a trouvé un bon coaster comme Epic Show Coaster. et on a trouvé le meilleur RMC du monde. J'ai nommé Loup-Garou, quand même 75 minutes. Ça devait pas être Ça pique. RMC. Bon je sais pas, je crois que c'était GCI. Je crois que c'était GCI à un moment, mais il faut que je regarde. Donc, en attendant là on va faire du coup Loup-Garou, coaster incroyable. Premier Wooden Vekoma pour ma part. On verra ce que ça donne. Un autre Wooden
qu'en plus par rapport à Anaconda et Woodan, à voir. Donc on ressort du coup de loup-garou et franchement, qu'est-ce que ça vibre! Le layout en soi est bien, le layout en soi est bien, mais il vibre, putain, j'ai mal. Alors là actuellement on m'a dit que Vampire c'était le double de vibration que ça. Donc actuellement je n'ai plus envie de faire Vampire. Même si les SLC ça m'attire de base, pour voir à quel point ça vibre, là je suis plus très confiant. Là non bah du coup c'est parti pour attendre 45 minutes pour Vampire. Pour un coaster qui vibre, j'adore ma vie. On vient de sortir d'un rail de Vampire au milieu et franchement ça vibre pas tant que ça. Ok ça vibre, il y a quelques baffes à certains endroits, mais comparé à un loup-garou, par contre, comparé à un loup-garou c'est rien. Faut que je dise un truc. Dans l'inline twist, j'ai l'impression qu'on va se manger le ride du Lemonman. C'est vrai, j'ai trop eu peur. Vraiment, j'ai hurlé de peur. Non mais en fait c'est juste une là, question contre, de train. Là... Juste une question de train parce que les trains sont pas du tout confortables. On est vraiment restreint et condensé dans un petit endroit. Mais comparé à loup-garou, c'est rien du tout. Genre vraiment loup-garou, c'est pour l'instant c'est le pire coaster du parc. On m'avait dit que c'était Vampire. Franchement je suis pas d'accord. Loup-garou est amplement pire. Donc là on se dirige du coup vers Calamity Mine qui est passé à 30 minutes. Et bah, du coup on se rue dessus. Et après on terminera avec Cobra. Et on aura du coup tous les crédits du parc. Bon finalement on n'a pas pu faire Colorado parce qu'il y a eu une panne. Donc on se redirige du coup vers Conda. On va le chain ride en single le temps que le coaster ouvre. Ou alors on verra si Cobra descend en file d'attente. Parce qu'il nous reste que les deux crédits là à faire du coup. Ou alors on va faire des flats qu'on n'a pas fait, à savoir Popcorn Revenge ou Toutankhamon. Donc on retourne du coup sur la single de Conda. Donc on ressort du coup de Cobra et franchement pour un premier pouvoir c'était assez fun. En plus on l'a fait de nuit donc il était quand même assez chaud. N'empêche, les loupes inversées ça me fait une sensation bizarre que j'adore, je ne sais pas pourquoi mais la sensation est très étrange. Donc là on est dans Popcorn Revenge, le Dark Ride qui est ouvert du coup il y a en 2019 je crois. Du coup ce sera mon premier Dark Ride de ce type, donc c'est-à-dire en erratique ou non linéaire, je sais plus exactement le nom. C'est parti.
ressort du coup de Popcorn Revenge et franchement pour un petit drag ride qui de loin m'intéressait pas plus, c'est assez fun perso. Perso j'ai bien aimé, genre petite décision quand même pour les pistolets, j'ai pas vraiment compris où il fallait tirer, parce que peut-être parce que c'était mon premier ride, mais du coup là on se dirige une nouvelle fois sur Calamity et on espère que cette fois-ci il va pas être en panne, hein, parce que j'aimerais quand même avoir le crédit, et si j'arrive à avoir Calamity j'aurais fait tous les crédits du parc. Du coup c'est parti pour Calamity Mine. Donc on ressort d'un ride Conda intense quand même, intense sa mère, et malheureusement ce serait notre dernier ride parce que le parc censé fermer à 22 h et que la file d'attente en normal, vu qu'on l'a fait en single, était à 90 minutes. Vraiment un peu dommage là-dessus, mais le ride de nuit ça n'a rien à voir avec le ride qu'on a fait ce matin. Genre vraiment c'est what the fuck. Donc là, dernier ride de la journée probablement, Challenge of Toutankhamon. Comme ça on aura fait les deux interactifs dark ride du parc. C'est parti. Après un ride du coup de Toutankhamon, franchement le dark ride était super bon lui-même. Bon au début j'ai galéré à comprendre le principe même de l'attraction, puis j'ai compris à la fin du coup, et franchement le dark ride était super beau. J'espère que du coup la Lone Ride à la GoPro a bien marché. Donc dernière attraction, on a été voir sur l'application, il reste que Pulsar d'ouvert avec 5 minutes. On va essayer du coup Pulsar une deuxième fois, surtout de nuit. C'est parti. Donc fin de journée, du coup à Walibi on aura enchaîné quand même 2 Pulsars de nuit. Et franchement je suis un peu trempé. Et du coup c'était pour une première, j'étais assez surpris. On m'avait pas forcément vendu le parc comme il fallait. Et vraiment je me suis bien amusé. D'accord, merci de ton aversion. De Chain Rider. Alors eux ils ont fait Conda toute la journée. 15 fois. Moi je suis content avec tous mes crédits. Mais le dernier ride de Conda. Ah, le dernier ride de Conda reste incroyable. À côté en plus. mais je retiens quand même que j'ai même pu faire Popcorn Revenge ainsi que Challenge of Toutankhamon. Donc bon. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, c'était Miskaï, bye bye.